te soit donné, toi seul. Toi qui es assis sur son trône élevé. Ce matin, ton peuple te rend toute la gloire. Ton peuple te bénit, ton peuple t'élève, ton peuple croit en toi. C'est pour cela que nous sommes rassemblés ce matin, car ta parole dit là où deux ou trois sont rassemblés à ton nom qui est au milieu d'eux. Père, glorifie ton nom ce matin au travers de ta parole. Que ta parole nous remplisse. Que ta parole nous transforme. Que ta parole nous guérisse. Que ta parole nous restaure. Que ta parole nous change à jamais au nom de Jésus. Que toute présence contraire à ta présence ce matin soit ôtée au milieu de nous, afin que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Le dimanche passé, nous avons vu les actes à poser pour vivre la consolation. Amen. Vous savez, la consolation est une provision divine. Mais pour en bénéficier, il faut que tu te mettes en mouvement vers Dieu. Amen. Mettons-nous en mouvement vers Dieu cette année. Mes bien-aimés, excellent peuple de la maison royale de Christ pour toutes les nations. Oui, mettons-nous en mouvement vers Dieu. Il est le Dieu de consolation. Alléluia. Et alléluia. Nous avons vu les six actes dimanche passé. Et ce dimanche, nous allons voir le 7e acte qui s'intitule Refuser la rancune. Amen. Refuser la rancune. Amen. Dis à ton voisin, cette année, refuse la rancune. On a vu dans Genèse 26, verset 26 à 31, que Isaac a refusé la rancune, qui est un sentiment qui ronge et qui tue dans le temps. Un rancunier ne pardonne pas. Or, Dieu veut que nous pardonnions. Alléluia. Je dis Alléluia. Et nous avons vu que Isaac a été poursuivi par les Philistins qui ne voulaient pas qu'il reste avec eux. Amen. Donc, bien-aimé, le rancunier tient ses comptes. Mais on a vu que quand le roi des Philistins est venu prêter alliance avec Isaac, Isaac répond à ses gestes en lui offrant un festin. Amen. David a dit que Dieu dresse une table en face de nos adversaires. Amen. Et Isaac, le peuple qui l'a poursuivi, le peuple qui l'a maltraité, le peuple qui a fait n'importe quoi avec lui, son roi est venu vers Isaac pour demander pardon. Qu'est-ce que Isaac a fait? Isaac les a reçus et leur a fait un festin. Alléluia. Je prie qu'un jour, toi aussi tu puisses donner un festin à ceux qui sont injustes avec toi. Je prie que toi aussi tu donnes un festin à ceux qui t'offensent aujourd'hui. Alléluia. Je dis Alléluia. Si vous continuez à refuser la rancune, un beau jour, ce sont vos ennemis qui viendront signer un traité de paix avec vous. Amen. Refusez la rancune. Prenons nos Bibles. Nous allons voir Matthieu chapitre 5. Matthieu
Matthieu, chapitre 5, verset 38 à 48. Je lis la parole du Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit un pour un et d'un pour un. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux pécheurs. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Verset 30. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un lit, fais-en 2 nuits avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Verset 38. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Que Dieu bénisse sa parole. Bienvenue dans le Seigneur. Voici ce que nous avons appris. La loi du talion. Une loi pour les juges. Elle a été donnée pour éviter les règlements de compte, pour permettre que la sanction soit équitable à l'offense, proportionnelle à l'injustice subie. Et le talion, c'est la personne qui a offensé qui doit être sanctionnée et par quelqu'un d'autre. Mais pour refuser la rapide, Jésus nous donne quelques pistes. Et dit dans Matthieu, nous allons voir le verset 39. Verset 39, que nous venons de lire, résistez aux pécheurs. Résistez aux pécheurs. En parasite, au temps de Jésus, le fait de gifler quelqu'un par le revers de la main était la chose la plus méprisable. C'est un symbole d'humiliation. Et Jésus dit, si nous sommes chrétiens, si nous sommes nés de nouveau, et que nous subissons les mépris de la part de quelqu'un, il faut lui présenter l'autre jour. C'est la parole certaine que Jésus nous a dit, question de Dieu. Sur une jour, il faut présenter l'autre. Alors, dans la loi de Moïse, que nous appelons la loi de Talion, si quelqu'un te gifle, toi aussi tu dois le gifler. Ça, c'est un règlement de compte. Mais si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, alors il n'y a pas la loi de Talion. Nous ne devons pas faire justice nous-mêmes. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que quelqu'un est né de nouveau ici?
le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu dans lequel nous sommes, il n'y a pas un pour un, temps pour temps. Alléluia. Et bien, alléluia. Bien-aimés, nous devons refuser notre propre justice. Amen. Nous devons refuser notre propre justice. Nous ne sommes pas des juges, ni des avocats. Laissez les avocats faire le travail. Mais nous devons refuser de faire notre propre justice. Alléluia. Parce que la justice des hommes n'est qu'un vêtement souillé. La justice des hommes n'est qu'un vêtement souillé. Amen. Il n'y a que Dieu qui est la vraie justice. Bien-aimé, laisse Dieu te justifier. Alléluia. Et bien, alléluia. Gloire à Jésus. C'est important pour nous que nous révisions cette loi. Nous devons résister à ce qui nous font du mal. Alléluia. J'ai dit alléluia. Verset 40. Donne ta tunique. Verset 40. La tunique est un vêtement qui nous protège contre tout. Si quelqu'un plaît contre toi, pour que tu lui donnes ta tunique, donne-lui aussi le manteau. Ici, le Seigneur Jésus nous enseigne à oublier nos droits. Il nous enseigne à oublier nos droits. Parce que le manteau est un droit. Le manteau est un droit. Et nous disons dans l'Israël, le manteau, c'est l'onction que Dieu nous donne. C'est le droit d'opérer les choses surnaturelles que Dieu nous donne en évoquant le manteau. Mais ici, la parole de Dieu nous dit qu'on ne pourrait pas enlever le manteau de quelqu'un, que c'est interdit. Mais ici, Jésus dit, oubliez votre droit. Oubliez votre droit. Même les enfants savent qu'ils ont des droits. Mais Dieu nous dit d'oublier nos droits. Si quelqu'un vient te demander ta tunique, donne-lui et ajoute-lui le manteau. Alléluia. Bien-aimés, soyez prêts à vous débrouiller de vos droits terrestres pour bénéficier de ce que vous levez au ciel. Ce qui est supérieur n'est que vanité. Vanité, nous allons partir un jour et laisser tout ce que nous avons. Regardez tous les hommes, tous les riches de ce monde, personne n'est parti avec tout ce qu'il possède. Donc, la tunique, le manteau, ce n'est que vanité. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Soyons prêts en 2025. Ça commence cette année. Soyons prêts à dépouiller vos droits. Oh, tu sais pas que c'est moi qui dois avoir ça. Dieu dit, il faut laisser. Laissez. Ne réclamez pas vos droits. Laissez la justice à Dieu.
Dieu dit que chacun de nous sera consolé. Amen. Si je crois que Dieu va me consoler, même si quelqu'un vient me réclamer, même par provocation, je lui donne. Et je lui demande, tu veux quoi encore? Tu veux quoi encore? Je lui remets tout ce qu'il veut. Vous savez, dans cette vie, il y a des gens qui viennent nous provoquer. En tant qu'enfant de Dieu, ils viennent te provoquer pour voir ta réaction. Mais c'est nous qui devons montrer aux gens que nous avons réellement le Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Le verset 41. Verset 41. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Alléluia. Souvenez-vous, dans la Bible, il y a un certain qui s'appelle Simon. Un certain Simon de Cyrène, qui n'avait pas demandé. Quand Jésus portait la croix, arrivé à un niveau, ça devient lourd. Le genou, il passait, le genou passait, et on lui a mis la croix de Jésus. Et il n'a pas bougé. Alléluia. Oui, alléluia. Donc Simon de Cyrène s'est vu porter la croix de Jésus jusqu'au calvaire en respectant cette doctrine. Jusqu'au calvaire. Alléluia. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir, nous devons comprendre que chacun a sa croix. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons porter chacun sa croix. La croix peut venir d'une manière ou d'une autre. Et nous devons accepter porter la croix. La croix est lourde à porter. La croix est difficile à porter. La croix est difficile à se dépasser. Mais Dieu nous dit de la porter comme Simon de Cyrène l'a porté jusqu'à Golgotha. Alléluia. Je dis Alléluia. Qu'est-ce que cela revient à dire pour nous aujourd'hui? Nous qui écoutons cette parole du Seigneur ce matin, qu'est-ce que cela revient à dire? Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Fais-en 2 avec lui. Qu'est-ce que ça nous enseigne ce matin? Amen. On a vu que Isaac avait reçu ses ennemis, ceux qui l'ont chassé, ceux qui bouchaient les puits qu'il creusait. Quand Isaac finit de creuser un puits, les gens venaient boucher les puits qu'il avait creusés. Imaginez-vous un puits dans le désert. La longueur du puits dans le désert. Il fait cet effort-là en creusant des puits et puis ses ennemis viennent boucher. Et ils l'ont chassé. Et ceux qui ne voulaient pas de lui, ceux qui sont venus, c'est ceux-là qui sont venus signer une alliance de paix avec lui. Et en venant signer une alliance de paix avec lui, Isaac leur a offert un festin. Alléluia. Et Dieu nous enseigne quelque chose cette année. Quand tu rencontres quelqu'un qui t'a persécuté hier, quelqu'un qui t'a insulté hier, quelqu'un qui a parlé mal hier, quand il est rencontré sur la route, comment tu fais? Comment tu fais?
Alléluia. Quelqu'un qui a insulté hier et qui aujourd'hui est dans le besoin, il vient te demander quelque chose. Est-ce que tu es capable de lui donner? La Bible dit, donne-lui et ajoute-en. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus. Isaac n'a pas seulement signé l'alliance, mais il a organisé un festin pour eux. Une fête pour eux. Je prie que Dieu enlève dans notre cœur l'esprit de haine, de parole, enlève dans notre cœur cet esprit de haine. Cet esprit de haine pour eux, que Dieu enlève ça dans notre cœur afin que nous puissions vivre comme Jésus nous l'enseigne. Alléluia. Isaac est allé au-delà de ce qu'on lui avait demandé. Bien-aimé, cette année, allez-y au-delà de ce que même vos ennemis viennent vous demander. Allez au-delà. Amen. Et David a dit quelque part dans un des actions que quand tu fais du bien à celui qui te persécute, ce persécute, quand tu fais du bien à celui à ton ennemi, ce sont des jargons à temps que tu avances dans son ventre. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il est temps de faire au-delà de ce qui est rédit. Nous devons faire au-delà de ce qui est rédit. Au-delà. Au-delà. Dieu a fait de cette assemblée un reste. Un reste. Les gens sont souillés, les gens sont méchants, mais ici, dans toute l'assemblée, Dieu veut faire un reste. Comme au temps d'Élie, tous les prophètes ont fui, et il restait Élie seul, en face de la méchanceté, de la sorcellerie. Dieu veut faire de nous ce reste-là qui sera en face de la méchanceté. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Je voulais dire quelque chose ce matin. Si tu es employé quelque part, tu travailles quelque part, et que l'heure du travail, 6 heures par exemple, 6 heures par exemple, et 6 heures, tu n'as pas fini le travail. À partir de maintenant, ne ramasse pas tes affaires pour partir comme les autres, mais reste, finis ton travail avant de partir. Ne regardez pas ce que les autres font, mais faites ce que la parole de Dieu nous demande. Amen, amen. Et dit amen, amen. Mais si vous faites comme ça, vous allez progresser. Si vous suivez les autres, vous n'allez pas progresser. Mais vous suivez Dieu, vous allez progresser. Et la joie remplira votre maison. L'abondance sera dans votre maison. Alléluia. Et dit alléluia. Il faut aller au-delà de ce qui est requis pour dominer sur la rapide. Amen. Pour dominer sur la rapide. Quand le Saint-Esprit m'enseigne ces choses, je me suis mis à pleurer. Parce que je n'ai pas fait exactement un pour un, mais j'ai été réticent devant ceux qui m'ont blessé. Je les ai reçus, mais j'aurais dû le faire manifester. J'aurais dû le faire une fête.
que mon Dieu, qu'il y a une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais lire le verset 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alléluia. Je dis Alléluia. Donne à celui qui te demande et ne refuse pas de prêter à celui qui te tend la main. À celui qui te tend la main. Aujourd'hui, dans cette assemblée, quand nous sortons ici, montrons que nous sommes, que Jésus vient en nous. Alléluia. Quand quelqu'un vient te demander quelque chose, ne lui dis pas, mon frère, ma soeur, baisse la tête, nous allons prier. Alors que tu as la possibilité de donner quelque chose. Amen. Oh, je ne t'entends pas. Alors que tu as la possibilité de donner quelque chose. Si quelqu'un vient te donner 100 000 francs, et que tu n'en as pas, même si c'est 50 000 francs qu'il donne, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est important. Amen. C'est très important. Pour rentrer dans la consolation, il faut obéir à la parole de Dieu. Amen, amen. Il dit amen, amen. Donc, quand tu donnes, ou bien tu prêtes à celui qui te donne la main, même si il ne te rembourse pas, Dieu va te rembourser. Dieu va te rembourser. Alléluia. Il dit Alléluia. C'est important pour nous bien-aimés de vivre pleinement la consolation de Dieu cette année. Le verset 44. Verset 43 à 44. Vous avez appris qu'il a été dit qu'il aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Je vais insister dessus. Nous qui habitons dans les maisons, notre premier prochain, c'est celui qui a appris de toi, ton voisin. Ton voisin est ton premier prochain. Car si quelque chose t'arrive, avant que ta famille ne vienne, c'est le voisin qui a dit, viens à nous servir. Mais si tu ne t'attends pas avec le voisin, si tu n'aimes pas le voisin, tu dis que le voisin là, c'est musulman, le voisin là, c'est religieux, je ne peux pas le saluer. Mais tu n'es pas dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Comment nous conquérir les gens et si nous érigeons des barrières entre ces personnes-là? On ne peut pas le faire. Ton premier passé, c'est celui qui est toujours après toi. Qu'il soit chrétien ou pas, c'est ton passé. C'est ton premier parent qui est là. Qui doit t'attendre avec la personne personne-là. Alléluia. Je dis Alléluia. Les chrétiens sont tellement méchants, excusez-moi, sont tellement méchants que quand ils ont des problèmes, les amis sont autour de lui, il est trop méchant. Lui, il ne salue personne, il ne regarde personne. Alors on dit au bout de temps que toi tu es un enfant de Dieu et de nouveau. Amen. Je dis Amen. Comment nous pouvons gagner les gens à Christ si nous érigeons des barrières entre nous et ceux-là? Amen. Verset 44. Même moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent.
persécute. Alléluia. Je dis Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a été exploité une fois qu'on va mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas parce qu'on a été exploité une fois que tout le monde est exploité. Non. Amen. Et Amen. Et dans la physique, quelqu'un qui a tête blanche comme moi dans un quartier, à cause de l'usine, on appelle le quartier de tête blanche. Amen. Et mon programme, c'est de contaminer tout le quartier. Tout le quartier. Amen. Aimer est un sentiment abstrait. C'est un sentiment abstrait. On n'a jamais vu l'amour. Qui a vu l'amour? Personne. On n'a jamais vu l'amour. On n'a jamais vu l'amour. Tout se fait où? Dans le cœur. Tout se fait dans le cœur. On aime dans le cœur. L'amour n'est pas visible. L'amour est abstrait. Il n'est pas visible. Mais l'amour se manifeste dans notre cœur. Alléluia. Mais ceux qui donnent à l'église ici, c'est parce qu'ils en ont. Ils en ont. Avant de donner. Mais c'est cet amour qu'ils ont dans le cœur qui les pousse à donner. Pour espérer la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. En disant du bien d'eux. C'est ici m'a enseigné. Parce qu'on a voulu rentrer dans le jeu de cette personne. Amen. À partir de cet instant, personne n'est notre ennemi. Personne n'est notre ennemi. Alléluia. Personne n'est notre ennemi. Dieu, à nous créant, nous a donné le libre arbitre. Dieu nous a donné de faire des choix. Même si quelqu'un a fait son choix et nous a insulté, nous devons garder silence. Car Dieu est notre justice. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Faites du bien. Faites du bien même à ceux qui vous maudissent. En faisant du bien à celui qui t'a maudit, tu lui montres que Jésus est amour. Et cet amour-là constitue le vie. Amen. Je dis Amen. Et il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est plaider en leur faveur auprès de Dieu. Intercéder pour. Maintenant, dans votre intercession, intercéder pour ceux qui ont quitté l'église. Même ceux qui ont jeté en quittant l'église, priez pour eux. Priez, intercéder pour eux. Alléluia. C'est important que personne ne parle encore de mal de ceux qui ont quitté cette église. Ça doit arriver et rester arrivé. Amen. Ça doit arriver et rester arrivé. C'est à nous que Dieu a choisi pour continuer la marche avec lui. C'est à nous. Amen. Je dis Amen. Donc, en plaidant la faveur, en plaidant en faveur de cette personne-là, vous allez refuser la réplique et recevoir votre consolation. Car si nous prions pour ce que nous qualifions d'ennemis, c'est à ce moment que nous allons recevoir la consolation de Dieu. Nous n'avons pas d'ennemis. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis.
Je vous le dis, en toute sincérité, je n'ai pas d'ennemi. Vous aussi, n'ayez pas d'ennemi. Alléluia. N'ayez pas d'ennemi. Amen. Que toute rancune, que tout éclair, que toute animosité disparaisse au milieu de nous cette année au nom de l'Église. Tu vas dire Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.